L'ensemble des nombres réels, il est bien plus grand que l'ensemble des nombres naturels. En maths, si on parlait de la taille des ensembles, donc de leur cardinal, on dirait que le cardinal de l'ensemble des nombres naturels est égal à ce nombre, qu'on appelle Aleph 0, puisque c'est le plus petit infini qui existe, et on dirait que le cardinal de l'ensemble des nombres réels est égal à Aleph 1, car c'est le premier infini plus grand que celui des entiers naturels. Mais alors, on a vu qu'il y a des infinis plus grands que d'autres, mais comment ça s'écrit ça sur le papier, et est-ce que ça existe un nombre plus grand que l'infini? Bon, déjà, je vous ai menti dans le titre. L'infini, c'est pas un nombre, parce que vu qu'il existe plusieurs infinis, il n'a pas une valeur attribuée comme un nombre. L'infini, c'est avant tout un concept. Mais quand même, on peut comparer les infinis, et Cantor a même prouvé qu'il y a une infinité d'infinis différents. Et vu qu'il existe plein d'infinis différents, les mathématiciens se sont mis d'accord pour créer une version ultime de l'infini, qui dépasserait toutes les autres, un infini pour les gouverner tous. Et contrairement à l'infini par exemple des nombres naturels, qu'on arrive très bien à s'imaginer et à appréhender, l'infini absolu c'est purement un concept imaginaire qui n'a pas d'équivalent dans le monde physique, et qu'on ne peut pas réussir à appréhender parce qu'il est infiniment plus grand que l'infini lui-même. Rendez-vous compte que l'infini c'est tellement grand que ça peut même finir par tromper notre langage. Je pense que vous serez d'accord pour dire que 1 est la moitié de 2, et que 1 plus 1 est la moitié de 2 plus 2. Ouais, oui, non, merci, je sais, je suis pas totalement débile non plus. Donc 1 plus 1 plus 1 jusqu'à l'infini devrait être la moitié de 2 plus 2 plus 2 jusqu'à l'infini, non? Eh ben non. Enfin, si. Bon, on va reprendre calmement.